On en a tous dans nos placards. Le Doliprane, c'est l'antidouleur le plus consommé par les Français. Depuis la crise du Covid-19, il est même devenu un enjeu de souveraineté nationale. Et pourtant, la petite boîte jaune pourrait prochainement passer sous pavillon américain. On vous explique. Il y a quelques jours, Sanofi a annoncé la vente d'Opella, sa filiale grand public qui produit les médicaments sans ordonnance, comme le Doliprane. 50% de l'entreprise sera cédée à CDR, un fonds d'investissement américain. Son but, se concentrer sur la recherche et les molécules sous brevet dont les prix de vente sont beaucoup plus élevés. Mais l'opération qui devrait être finalisée en 2025 fait polémique. Quel avenir pour les salariés français, pour la stabilité de notre approvisionnement et pour la souveraineté sanitaire de la France ? Inquiets d'une potentielle délocalisation, les salariés français se sont mis en grève sur les 2 sites de production du Doliprane, à Lisieux dans le Calvados et Compiègne dans l'Oise. En réponse, l'État a décidé d'entrer au capital d'Opella à hauteur de 1 à 2%. Il a aussi entamé des discussions avec Sanofi et CDR afin d'aboutir à un accord contraignant. Il prévoit par exemple la production de 250 millions de boîtes de Doliprane en France sur 5 ans et le maintien des emplois sur les sites de production. En cas d'arrêt ou de licenciement, des sanctions sont prévues allant de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions. Le gouvernement a aussi demandé que les engagements pris par Sanofi concernant le paracétamol soient préservés. Ce principe actif qui est utilisé dans le Doliprane doit être relocalisé en France d'ici 2026. Pourtant, ce compromis ne convainc pas certains élus et experts qui voient d'un mauvais œil le passage d'Opella sous pavillon américain. Si l'investissement de l'État lui permettra de siéger au conseil d'administration, son pouvoir et ses sanctions seraient limités.